J'ai pleuré une fois quand j'étais petit, parce que je n'avais pas de chaussures pour jouer au foot. Mais un jour, j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds. Et j'ai réalisé à quel point j'étais riche. Né le 23 juin en 1972, à Marseille. Fils d'un couple algérien originaire de Kabylie, Zinedine est le petit dernier de la famille. Il a 3 frères et une sœur. Zizou débute sa carrière dans les rues de la banlieue de Marseille où il consacre le plus clair de son temps à assouvir sa passion pour le ballon rond. Dribble, crochet, sens de l'équilibre et de la passe, vision du jeu, intelligence. Tous les superlatifs sont bien là pour se rendre compte que ce jeune a beaucoup de talent. Il chausse les crampons à l'âge de 9 ans et s'inscrit au club de foot local, l'association sportive de Foresta. Et en 1987, il est remarqué par le recruteur de l'association sportive de Cannes. Encouragé par ses parents et hébergé par une famille d'accueil, l'adolescent intègre le centre de formation cannois au cours de l'été 87. Pendant ce temps à Cannes, Zidane a probablement suivi un programme de formation complet, incluant des séances d'entraînement technique et tactique, des exercices pour améliorer sa forme physique et sa coordination, ainsi que des matchs pour mettre en pratique ce qu'il avait appris. La formation à la fois sur le terrain et en dehors a contribué à forger sa mentalité de jouer et à lui inculquer les valeurs fondamentales du football. Zidane a également eu la chance de côtoyer des entraîneurs et des coéquipiers qui l'ont soutenu dans sa progression. L'environnement de formation à Cannes a probablement joué un rôle essentiel dans sa croissance en tant que joueur, en lui offrant des opportunités de compétition et d'apprentissage constant. L'aventure de Zizou ne s'est pas terminée ici. En 1992, à l'âge de 20 ans, Zidane quitte Cannes pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Ce transfert a été un moment incroyable pour lui car il passait ainsi d'un club de niveau inférieur à un club établi en Ligue 1, le plus haut niveau du football français. Ce transfert a été déclenché par le désir de Zidane de progresser dans sa carrière et de s'essayer à des défis plus grands. Cannes, en raison de sa position, a accepté de laisser partir un jeune talent, reconnaissant son potentiel et son ambitieux. Aux Girondins de Bordeaux, Zidane a eu l'opportunité de côtoyer des joueurs plus expérimentés, de s'entraîner avec des entraîneurs de haut niveau et de jouer des compétitions plus prestigieuses. De son arrivée à Bordeaux, Zidane a fait preuve de sa classe et de son talent exceptionnel. Il a rapidement formé un trio offensif redoutable, avec les Arazu et Dugarry. Ses dribbles élégants, sa vision du jeu et sa créativité ont contribué à revitaliser l'équipe bordelaise, qui connaissait alors une période de transition après les années fastes sous le président Claude Bèze. Zidane a passé 3 saisons à Bordeaux, de 1992 à 1996, et sa présence sur le terrain était une source de motivation pour l'équipe. Et pour ne pas oublier, Zizou intègre les Bleus en 1994. Lors de son premier match contre la République tchèque, Zidane entre vers la 63e et la France est menée 2-0. Une demi-heure et a doublé du jeune joueur plus tard, score final 2-2. La légende est en marche. Devenue incontournable, son association avec Yuri, souvent critiquée, portera ses fruits. Bordeaux sort de l'Intertoto et accède à la finale de la Coupe UEFA après avoir notamment éliminé le Milan AC. Lors d'un match d'anthologie, déjà en 8e, il avait qualifié son équipe sur un but depuis le milieu du terrain face au Betis Séville. Par la suite, Bordeaux perdra en finale contre le Bayern. Elle a joué un rôle clé dans la renaissance des Girondins, marquant des buts importants et contribué à faire briller l'équipe sur la scène nationale. Ce transfert de Cannes aux Girondins de Bordeaux a été un pas en avant dans la carrière de Zidane, l'aidant à grandir autant que joueur et à se rapprocher de la renommée internationale qui l'attendait dans les années à venir. L'heure du grand départ a sonné. Les portes de la gloire lui sont ouvertes. Comme un certain Platini, il opte pour la Juventus, où il retrouve son capitaine de sélection, Didier Deschamps. Pour sa première année à la Juve, en 1996, il remporte le titre de champion d'Italie et dispute la finale de la Ligue des Champions. Rebelote l'année suivante avec un nouveau Scudetto et une finale de la Ligue des Champions. Cette fois contre le Real Madrid pour une autre défaite. Avec la Juventus,
Zizou a gagné bon nombre de trophées sauf la prestigieuse Champions League à laquelle elle a échoué à 2 reprises en finale en 1997. Zidane il décide avec sa famille en 2002 de rejoindre l'Espagne et le Real Madrid. Mais pour ne pas oublier, Zidane a remporté le Ballon d'Or en 1998 avec les Bleus. Zidane a brillé tout au long du tournoi, marquant des buts importants et démontrant sa vision du jeu, et son élégance technique et sa créativité sur le terrain, où il a marqué 2 buts spectaculaires, de la tête sur des coups de pied arrêtés, contribuant ainsi à la victoire de la France 3-0 à la conquête de son premier titre de Coupe du Monde. En retour à l'Espagne avec le Real, Zinedine Zidane remporte notamment un championnat d'Espagne en 2003 et une Ligue des Champions 2002. L'un de ses moments les plus mémorables, sans aucun doute, le but qu'il a marqué lors de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA en 2002 contre le Bayer Leverkusen. Ce but, souvent décrit comme l'un des plus beaux de l'histoire des finales de la Ligue des Champions, a contribué à renforcer sa légende au sein du club. Il a également contribué à la conquête d'autres titres, tels que le championnat espagnol et la Supercoupe d'Espagne. Son style de jeu élégant, sa vision du jeu, sa capacité à marquer des buts ont fait de lui l'une des figures emblématiques du Real Madrid pendant cette période. Depuis 3 ans, le Real Madrid de Zidane est à la peine, aussi bien en Liga que sur la scène européenne. Je dis stop au football de haut niveau parce que mon corps me le dit, parce que ma tête me le dit. Il ne faut pas tricher. Moi, j'étais toujours honnête avec moi-même. Zinedine Zidane a annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2006, qui s'est déroulée en Allemagne. Plus précisément, il a annoncé sa retraite le 9 juillet 2006, juste après la finale de la Coupe du Monde dans laquelle la France a été battue par l'Italie au tir au but. Mais le plus drôle, c'est que dans les dernières minutes de la prolongation à ce match, alors que le score était 1-1, Zidane et Marco Materazzi se sont retrouvés en confrontation verbale. À un moment donné, Zidane a soudainement asséné un coup de tête à la poitrine de Materazzi. Les arbitres ont consulté l'arbitre assistant vidéo, le VAR, pour prendre une décision et Zidane a été expulsé du match avec un carton rouge direct. Je m'en vais, mais je reste. J'aurais aimé continuer encore, mais je suis raisonnable et il faut savoir s'arrêter. J'ai toujours essayé de faire les choses de la meilleure façon possible. Non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui ont m'ont soutenu. J'ai toujours été conscient de l'impact que je peux avoir sur les gens, surtout les jeunes. J'espère que je les ai inspirés de la meilleure manière possible.